Promesse biblique du jour. Que fêtons-nous à l'Ascension ? Disons que c'est une fête plutôt engageante pour les chrétiens. Le tout dernier texte de l'Évangile selon Luc est l'un des plus énergisants de l'ensemble du récit. Le troisième évangile se termine par un double mouvement. Jésus monte au ciel, c'est l'ascension. Et les disciples sont envoyés vers les nations, c'est la mission. Lisons dans Luc chapitre 24. Versets 50 et 51. Ensuite, il les emmena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie, et là, étendant ses mains sur eux, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il s'éloignait d'eux et fut enlevé dans le ciel. L'ascension de Jésus est absolument essentielle pour notre vie quotidienne. En effet, Jésus est monté au ciel pour nous donner un nouvel élan à notre existence terrestre. Si notre vie sur terre a un sens aujourd'hui, c'est parce que Jésus, lui, n'y est plus. Il est monté au ciel à la droite du Père pour régner éternellement. Le mouvement de Jésus vers le ciel produit dans notre vie un mouvement vers une mission précise, vers une tâche extraordinaire qui nous a été confiée en tant que disciples de Jésus. Cet élan est soutenu par 4 forces qui s'unissent pour nous pousser vers l'avant dans une direction précise. 1. Une mission unique, être ses témoins. 2. Un message bienfaisant, la bonne nouvelle. 3. Des ressources immenses, une vague invincible, le nom de Jésus, l'esprit et la bénédiction de Jésus. 4. Une joie que les mots ne peuvent exprimer. Retrouvons ensemble quelques versets de la parole de Dieu qui va confirmer ce que je viens de dire sur l'ascension de Jésus. Commençons par 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Lisons dans Paroles vivantes d'Alfred Cohen. Oui, vraiment, c'est une grande et profonde vérité que notre foi chrétienne dévoile. Il s'est révélé dans un corps humain et accrédité par l'Esprit divin. Il est apparu à ses messagers. Il fut proclamé parmi les païens. On a cru en lui. Dans le monde entier, il fut élevé au séjour de gloire. Lisons dans Actes chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir entendu ces mots, ils le virent subitement s'élever dans les airs. Bientôt, un nuage l'enveloppa et le cacha à leurs yeux. Pendant qu'ils s'éloignaient d'eux, il restait là, les yeux rivés au ciel. Tout à coup, 2 envoyés célestes se présentèrent devant eux sous la forme d'hommes vêtus d'habits blancs. « Jean de Galilée, leur dit-il, pourquoi restez-vous ainsi les yeux fixés au ciel ? Ce même Jésus qui vient de disparaître du milieu de vous pour être enlevé au ciel, en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Jean, chapitre 14, verset 2. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Si ce n'était pas vrai, est-ce que je vous aurais dit, je m'en vais pour vous y préparer une demeure ?» Marc, chapitre 16, verset 19. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel où il siège à la droite de Dieu. Actes chapitre 2, verset 33. Je commencerai même par le verset 32. Eh bien, ce Christ, c'est Jésus que Dieu a ressuscité des morts. C'est un fait dont nous tous qui sommes ici, nous pouvons témoigner. Ensuite, par la puissance divine, il est monté au ciel. Il a été élevé au rang suprême. Il siège à la droite de Dieu. Et maintenant, comme c'était promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Célébrons l'ascension de Jésus en étant ses témoins sur la terre. Lisons pour terminer Jean chapitre 14 verset 12. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit fermement en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il fera même les plus grandes choses parce que je retourne auprès du Père. Amen. Merci pour votre attention. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour sur le thème de l'ascension. Soyez abondamment bénis. Que le Saint-Esprit de Dieu vous apporte vraiment la révélation de sa parole. Amen. À très bientôt.